Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi je vais très très bien. Bonjour et soyez les bienvenus à l'étude de la parole de notre Dieu. Alors, aujourd'hui nous allons voir un terme, va et ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Oui, le Seigneur, quand le Seigneur nous a guéris, quand il a eu pitié de nous. Nous étions malades, nous étions perdus, nous étions, on a, on avait des grands problèmes. Dieu est venu à notre secours. Dieu nous donne un conseil. Va et ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. On va lire une histoire dans la parole de Dieu d'un monsieur que le Seigneur a guéri. Oui, Jésus guérit toutes les maladies. Alors nous allons lire Jean 5 premier. Jean 5 premier. Après cela, il y eut là une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or Jérusalem, je reprends. Après cela, il y eut là une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Oh, mes frères et mes sœurs, Jésus te pose la question à moi et à toi aujourd'hui. Quel est ton problème? Quel est le problème dans ta vie? Veux-tu être guéri? Veux-tu avoir la solution à tes problèmes? Oui, Jésus est bon. Jésus vient en notre secours. Jésus est celui qui guérit tous nos maux. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Mon frère, ma sœur, quel que soit ton problème, j'aimerais te dire qu'il y a quelqu'un qui peut te guérir. Comme ce paralytique, Jésus a guéri ce paralytique qui était malade depuis des années. Quelle que soit ta situation, regarde à Jésus. Es-tu malade? Cherches-tu l'enfant? As-tu des problèmes familiaux? Cherches-tu le travail? Quel est ton problème? Regarde à Jésus. Jésus est là pour nous. Jésus était sur la terre. Il est venu. Il est mort pour nos péchés. Il est retourné au ciel. Mais il vit. Il écoute les prières. Sa mort nous a réconciliés avec le ciel. Donc, le Seigneur écoute nos prières. Quel que soit ce qui te dérange dans ta vie, quel que soit ton problème, va vers Jésus. Si c'est la maladie, va vers Jésus. Il est le meilleur des docteurs. Jésus est le médecin par excellence. As-tu des problèmes avec tes enfants? Tes enfants sont-ils rebelles?
Est-ce que tes enfants sont rebelles? Présente-les à Jésus. As-tu des problèmes avec tes frères et sœurs, tes parents? Jésus peut vous réconcilier. Jésus est la solution de tous nos maux. Oui, Jésus l'ayant vu, couché et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Oh, tu souffres avec un problème dans ton cœur depuis des années. Toi seul, tu connais ce problème. Jésus te pose la question aujourd'hui. Veux-tu être guéri? Oui, mon frère, ma sœur, il y a quelqu'un qui peut te guérir. Il y a quelqu'un qui t'aime. Il y a quelqu'un qui peut apporter la solution à ce problème que tu as depuis des mois, depuis des années. Il peut calmer tes peurs. Il peut te donner l'assurance. Il peut te donner la paix du cœur. Es-tu troublé? Es-tu malade? Es-tu célibataire? Il peut te donner un mari. Il peut te donner une femme. Va vers Jésus en prière. Dis-lui ce qui te dérange. Dis-lui. Lui, il est prêt à te guérir. Oui. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Jésus également, si tu lui fais confiance, si tu l'appelles au secours, il peut te guérir. Il peut résoudre ce problème que tu as depuis des années. Mon frère, ma sœur, quel problème as-tu? Qu'est-ce qui te dérange? Va vers Jésus. Va vers Jésus. Jésus est la solution à ta vie. Jésus est la solution. Jésus t'aime. Jésus est mort sur la croix pour tes péchés. Jésus revient bientôt te chercher. L'espoir est en Jésus. L'espoir est là. Ne te décourage pas. Jésus peut résoudre ton problème. Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était le jour du sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Ils lui demandèrent, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de là. Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Alors c'est ici, c'est ce passage qui nous concerne. Ce malade a été guéri. Mais Jésus lui donne un conseil, va et ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. On a eu des problèmes, on était malade, on avait des problèmes dans nos vies. Jésus nous a guéris, Jésus a résolu ce problème. Mais il nous donne un conseil, va et ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Ce malade était la cause de sa maladie. Je prends un exemple. Tu souffres d'une maladie due à l'alcool ou due à la cigarette. Le Seigneur te guérit. Te voilà encore, tu peux encore recommencer à fumer. Tu peux encore recommencer à boire. Si quelque chose t'arrive, que vas-tu dire? Est-ce que Jésus ne t'a pas aimé? Le Seigneur te sauve d'une situation. Te voilà encore. Tu recommences encore
les mêmes choses. Pourtant, le Seigneur t'a guéri. C'est ce qu'il dit au malade. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Mes frères et sœurs, nous, les chrétiens, qui sommes déjà appelés par Jésus-Christ, on est déjà dans sa maison. On marche déjà avec Dieu. N'abandonnons plus Jésus pour retourner dans le mal. N'abandonnons plus Jésus pour retourner dans le péché. Car il risque de nous arriver quelque chose de plus pire. Parce que quand le Seigneur t'a déjà sauvé, reste avec Jésus, reste attaché à Jésus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Oui, Jésus guérit. Jésus sauve. Jésus peut résoudre tous nos problèmes. Jésus est la solution à nos problèmes. Quel que soit ton problème, quel que soit le problème qui te dérange, qui te tourmente, mon frère, ma soeur, qui va voir cette vidéo, va vers Jésus. Accroche-toi à Jésus. Jésus peut te guérir. Jésus peut apporter la solution à tes problèmes. Entre dans ta chambre, mets-toi en genoux, tu dis, papa, j'ai tel problème, papa, j'ai tel problème, papa, ça ne va pas, aide-moi, aide-moi, tu es mon père, c'est toi qui m'as créé, aide-moi, viens à mon secours. Jésus écoute les prières et il viendra à ton secours. Mais quand il t'aura déjà sauvé, écoute le conseil qu'il te donne. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Oui, quand le Seigneur nous a déjà sauvés, quand le Seigneur a déjà résolu nos problèmes, restons attachés à lui. Ne l'abandonnons plus pour retourner dans le mal. Ne l'abandonnons plus pour retourner vers ce qui est mauvais. Alors, nous allons lire maintenant 2 Pierre 2. 2 Pierre 2, 22. 2 Pierre 2, 22. 2 Pierre 2, 22, il est écrit. On commence au verset 20, 2 Pierre 2, 20. 2 Pierre 2, 20, il est écrit. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première, car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la trou lavée s'est vautrée dans le bourbier. Donc, ça veut tout simplement dire que nous les chrétiens n'abandonnons plus Jésus. On était perdus. Nous étions perdus, nous étions égarés. Le Seigneur nous a sauvés. Le Seigneur nous a enlevés de la vie de ténèbres. Il nous a ramenés dans la vie de lumière. Nous voilà encore, on abandonne encore Dieu. On part reprendre notre mauvaise vie. Il peut nous arriver quelque chose de pire. Va et ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Quand tu as saisi la main de Jésus, ne lâche plus sa main. Ne lâche plus sa main. Saisis fortement cette main, mon frère et ma soeur. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première, oui. Ils vont s'enfoncer plus parce qu'ils sont venus. Ils sont venus vers le meilleur abri. Ils sont venus vers celui qui les aime réellement. Ils ont goûté Jésus. Ils ont vu que Jésus n'est pas bon. Ils sont repartis faire le mal. Leur condition est plus pire. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement
qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il a vomi, et la true lavé ses vautrés dans le bourbier. Donc, le Seigneur t'a déjà sauvé. Au lieu de rester dans le surabri, te voilà encore, tu pars retourner dans le mal. Oui, Jésus est capable de résoudre ton problème. Je ne sais pas quel est ton problème. Jésus est capable de te guérir. Mais quand il t'aura déjà guéri, reste avec lui. Ne lâche plus sa main. Ne l'abandonne plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de plus pire. Prions. Seigneur Dieu, notre Père, notre Roi, merci pour cette étude. Tu nous as parlé à travers ta parole. Aide-nous à regarder à toi. Aide-nous à revenir vers toi. Aide-nous à faire ta volonté. Aide-nous à marcher selon tes voies, Papa. Et détourne nos cœurs du mal. Seigneur, aide-nous à rester attachés à toi. Attire nos cœurs vers toi. Éloigne-nous des mauvaises pensées, des mauvais désirs et des mauvaises pratiques. Soutiens-nous, Papa. Soutiens notre foi. Souviens-toi des malades dans les hôpitaux, les prisonniers, les aveugles, les lépreux, les enfants de la rue, toutes les familles endeuillées, Papa. Console leur douleur, Papa. Aide-nous à faire le bien, éloigne nos cœurs du mal, éloigne-nous des mauvaises pensées, des mauvais désirs et des mauvaises pratiques. Protège-nous par tes anges puissants et exauce notre prière. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ notre Roi. Amen. Mes frères et mes sœurs, c'est tout pour l'étude de la parole de Dieu. Portez-vous bien et passez une très bonne journée. Que Dieu nous bénisse. Allez, bye bye.